Sonia, de retour. De retour. T'as oublié un message important? J'ai pas oublié le message. Appuyez sur le pouce. Abonnez-vous. Le pouce, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Abonnez-vous. C'est Partagez important. aussi à vos Voilà. amis. Partagez les vidéos. Faites-le savoir, faites-le connaître. Alors, on a parlé de pas mal de choses jusqu'à présent. Ton livre, il y a beaucoup de choses à dire sur ton livre, mais la meilleure façon, ce serait de l'acheter Oui, et posez-moi des et de questions. poser des questions. Bien sûr. Nous avons parlé Du du Ouija. Ouija, Mhm, de la manière de s'en défaire, de pouvoir s'en défaire au cas où, bien sûr. des mémoires des lieux. Et je vais te poser une question très curieuse qui me taraude depuis tout à l'heure. C'était tarode. On imagine que tu rencontres quelqu'un, un Chinois, un Indien, Ouais. Chinois, Indien, qui ne parle pas ta langue, et que tu as une information pour lui. Waouh. Alors, voilà. L'information te vient dans une langue. Dans quelle langue elle te viendrait, à ton avis? Dans Ça ma a dû langue. t'arriver. Tu arrives en Inde, Dans ma langue. elle vient dans ta langue, Toujours. obligatoirement. Obligatoirement. Et si la langue, tu la connais pas, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des choses un peu originales, ou Des langues différentes, non. Ils s'adaptent à ma langue. il s'adapte à ta langue? Mhm. Alors, comment je pourrais transmettre quelque chose à une personne qui ne parle pas la même langue que moi? Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est intéressant, Oui. Alors, tu voudrais savoir, eux ne vont pas me parler de l'autre côté. Si par exemple, imaginons ce qui peut arriver, un Asiatique, un Indien, un peau rouge, un message à faire tu as le transmettre. grand-père, t'as le Voilà. grand-père ou la grand-mère Et qui lui, il va vient, me parler ma langue. il parle dans ta langue. Hein. Exactement. D'accord. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir un problème de traduction en disant, mais tiens, la langue sais- Tu vois, elle est un peu... Tu veux savoir le problème qu'ils ont? C'est pas de la langue. C'est qu'ils veulent tellement me transmettre des messages, des fois trop rapides, qu'à la place d'entendre bien ce qu'ils ont à me dire, ça fait comme un brouhaha. Et je leur dis toujours, ah non, non, me parlez pas tous en même temps. Déjà, parlez lentement, parce que vous prenez votre temps, ça leur prend beaucoup d'énergie. Parlez lentement. Et si ne vous pouvez pas me parler, là, ils montrent des images. Ça me fait penser à, tu sais, à ces conférences où tu as des personnes qui ont aussi ces capacités, Mhm. où il y a une centaine de personnes devant elles, avec, sous forme de conférence, Oui, j'ai un oui. message pour vous, Oui, oui, ou j'ai un des choses message comme pour ça, où tu peux avoir un télescopage de plusieurs messages en même temps, Ouais, et ça arrive. voir plusieurs personnes qui viennent arrive, pour oui, la oui. même personne. Oui. En fait, déjà, ils se bousculent. Très souvent, quand ils s'aperçoivent que tu peux communiquer avec eux, ils ont tellement de choses à dire que ça se bouscule. Donc, moi, je n'entends pas le message comme ils devraient. Et des fois, ils n'arrivent pas à communiquer par la bouche, parce qu'ils n'ont pas de bouche, il ne faut pas oublier. Oui, c'est un autre, c'est un autre, voilà, c'est un autre niveau. Ils me montrent des images de leur vie, de leur expérience. Tu vois, ils communiquent, là, ils essaient de communiquer. Ils ça communiquent, se fait, hein. Et si tu préfères, il m'envoie, par exemple, si c'est un étranger qui ne peut pas communiquer avec sa propre langue, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver que moi je ne comprends pas trop, je leur dis non, non, on ne passe pas par ces canaux, passez par les images. Ah, donc tu peux leur demander Bah, bien de changer de mode de communication. Bien sûr. C'est un truc génial, en fait. Hein. Mais c'est, ce qui est génial, c'est pas moi, c'est eux. Et c'est bien, en fait, c'est vachement bien C'est fait. eux, mais c'est eux. C'est Moi, eux, j'y suis ouais. pour rien. Moi, Ouais. je leur dis, je comprends pas ce que vous me dites. Ça m'était arrivé d'avoir une dame où elle avait des messages à recevoir d'une personne sur mon lieu de travail. Hein. Et j'ai dit, non, 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 stop, arrêtez, arrêtez, je comprends rien. Ça comme un brouhaha, comme quand tu es dans une salle où tout le monde parle en même temps. Et j'ai dit, non, non, c'est impossible, vous êtes trop stressé, vous avez tellement de choses à dire, montrez-moi des images. D'accord. Et Donc, là, dans ces cas-là, c'est c'est toi qui automatiquement. choisis et ils s'adaptent. Ils s'adaptent de suite, mais ils sont beaucoup plus doués que nous. Que nous, hein, pour Et ça. donc, ouais. ils m'envoient des images d'un événement de sa vie, c'est ce qui s'est produit justement. Et alors, toi, après, tu commentes. Je suppose que tu vois une image, tu Au la fur et à mesure, commentes. au fur et à mesure, oui, euh, oui, oui, ce qu'on me transmet. D'accord. Et ça ne veut pas dire, pour toi, ça doit être quand même assez particulier, à la fois pour toi comme pour l'autre, parce que le temps que la personne décode, qu'elle décode Non, elle-même moi, l'information, je suis habituée. quand tu donnes une information à quelqu'un, Ouais. tu Ils dis veulent des voilà, preuves. ça, et la personne peut dire bah, je vois pas tout à fait. Tu sais, dans les consultants, souvent, on dit oui, Je mais vois je pas vois de quoi ça. me parler. Et puis ça vient 10 mois après, ou enfin, ouais, ça revient 1 heure après. Ah, vous m'avez parlé de ça, effectivement. Alors, en général, moi, je leur demande d'être très court. Soyez court. Quand vous avez un message à transmettre, soyez très, très, très court. Allez à l'essentiel. Alors, par exemple, je vais faire un exemple tout bidon. La personne est décédée en moto. Attendez.
Il me montre une moto, un accident, un hôpital. Vous parlez à un médecin. Voilà, clair. Donc ça te permet de voir que c'est cette Voilà. personne-là. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Attendez, il a une particularité. Si la personne avait une particularité. Le grand-père à Christian, il avait une particularité. Deux particularités. Alors Christian, c'est ton mari. Oui, j'ai vu son grand-père, qui n'a pas connu. Son grand-père est décédé, je crois, à peu près 2 ans avant sa propre naissance. D'accord, donc il ne le connaissait pas. Bien sûr que non. Et il se présente à toi et te décrit. C'est ce Un qui est dans le homme cri. qui se décrit, qui arrive, et pour l'identifier. Donc, je le regardais très étonné, évidemment, à 3 heures d'après-midi, tu es un peu étonné. Et il se présente lui entièrement. Donc, il avait 2 particularités. Il avait la moustache retournée, comme dans les années 1920, je précise. Et une particularité, je me penche, je regarde, je me dis, mais pourquoi il est assis sur une table de cuisine? Ça ne se fait pas. Ça manque de classe. Non, je plaisantais quand je dis ça manque de classe. Il apparaît... Entièrement, comme toi, je te vois. Oui. Et je m'aperçois qu'au niveau du genou, il n'y a pas de jambe. Donc, ça veut dire qu'il me montre son physique. Il Physiquement. me montre ce qu'il était pour s'identifier. Pour identifier qui il a été amputé d'une jambe, d'une partie de la jambe, je précise, des moustaches retournées. Ah oui, et l'information qui a été la plus précise, c'est le diabète. Ça, donc c'était une amputation Cause suite du diabète. au diabète. Donc, il est décédé. Et ça, tu ne savais pas qu'il avait du diabète. C'est quand tu... Il me montre ce qu'il est physiquement, ses particularités, et il me transmet ça, ce que vous êtes en train de regarder. C'est les causes du diabète. Alors ça, c'est dans ton livre. Hein. C'est un des témoignages du livre. Un des témoignages du livre. Un des nombreux témoignages du livre. Et quand il se présente à toi, tu sais que c'est son grand-père ou c'est... Pas du tout. Au départ, tu ne sais pas qui il est. Aide-le. Alors, donc il te dit... Aide-le, ne lâche pas, ne laisse pas tomber, parce que je sais que tu te poses beaucoup de questions. Parce que 10 minutes auparavant, j'étais sur mon balcon, évidemment, sur une terrasse. Et j'étais en train de me demander, est-ce que tu as raison de continuer cette histoire? Est-ce que ça va t'amener quelque part? C'était très compliqué pour lui. Est-ce que ça vaut le coup de prendre... mais Christian vaut le coup, attention que ce soit pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. Mais quand tu es dans une situation... Est-ce que tu peux imaginer que cet homme que je n'ai pas connu, que Christian n'a pas connu, rentre dans ma maison, se présente à moi, me dit « Ne laisse pas tomber, ne craque pas, ça vaut le coup, c'est quelqu'un d'extraordinaire ». Je me dis « Mais c'est qui lui ?» Alors ça, c'est combien de temps? Ça fait combien de temps? En arrière, on est il y a... combien d'années en arrière? 20 ans. 20 ans. Je suis sidéré. Et 20 ans après, donc, tu as suivi ses conseils? Ben... Parce que tu aurais très bien pu inconsciemment, oui. Ben, je ne sais pas qui c'est. Oui, tu aurais très bien pu... Il ne me donne pas son oui. nom, ni son prénom. Oui. Je regarde et je me dis, mais vous êtes qui, vous? Mais le fait est que tu as suivi son conseil. Ouais, laisse tomber tes idées de dire, allez, lâche tout. Bon, allez, ok, je sais pas de quoi vous me parlez, je sais pas de qui vous me parlez, c'est pas grave. Mais moi, la première chose que j'ai faite, c'est que quand je l'ai vu le lendemain, ou le surlendemain, non, le lendemain au café, et je le regarde, je lui ai dit, écoute, il faut que je te pose une question, c'est hyper important. J'ai demandé autour de moi, j'ai appelé tous mes amis. Est-ce que tu as eu un grand-père qui était comme ça? Et je dis à Christian, écoute, il faut que je t'explique un truc. Tu vas me prendre pour une dingue, il y a un homme qui s'est présenté, donc je vais faire court. Hein. Et je lui explique que je vois cet homme et tout. Et il me regarde et il me dit, non. J'ai quoi, non? Il me dit, c'est impossible. J'ai dit, c'est impossible de quoi? Et il dit, écoute, laisse-moi le temps, j'ai un coup de téléphone à donner. Mais moi, je ne sais pas qui va appeler, je ne suis pas au courant, je ne fais pas mon enquête. Je veux savoir qui est ce bonhomme. Qui c'est? Oui. Et il m'appelle, il me dit, ma soeur, elle a une photo de mon grand-père que j'ai pas connu et elle me l'a décrit. J'ai dit, mais t'as pas de photo de ton grand-père, toi? Il me dit non. Il me dit, parce qu'il est décédé, on était à l'époque encore en Tunisie, parce que c'est un Français né en Tunisie, il est décédé avant ma naissance et on a une seule et unique photo. Mais moi, je n'ai pas la photo, je me souviens pas. Et j'ai dit, ah oui, en fait, je voulais te dire, parce qu'un jour, on avait une conversation très, très rigolote. Il me dit, nous, on est bruns, les yeux noirs, des Italiens, purs et durs. Et je le regarde, je fais, ouais, pur et dur, super. J'ai dit, dis-moi, ton grand-père, il avait les yeux bleus? Il me dit n'importe quoi. J'ai dit, si. Il savait pas. Ah oui. Il n'a pas connu. Et les photos étaient en noir et blanc. J'ai dit, ton grand-père avait des yeux d'un bleu. Il me dit, mais de quoi tu me parles? Et quand il a demandé à sa sœur, avec qui sa sœur parlait beaucoup avec sa maman, parce que c'était la maman, le père de sa mère, et il dit, mais oui, il avait les yeux très bleus. C'est une anecdote. Je trouve ça très drôle, hein, limite. C'est moi qui lui ai appris à quoi ressemblait son grand-père, oui, je sais. Ça peut être le titre de son prochain livre qui s'appellera « Comment j'ai appris que mon grand-père avait les yeux bleus ». Et tu sais ce qui est le plus rigolo?
Tu sais ce qui est le plus rigolo? C'est un super livre C'est que j'aurais jamais imaginé que cet homme qui était dans ma cuisine, parce que c'était dans ma cuisine, allait devenir un membre de ma famille en part entière. Parce que je suis mariée avec Christian. Je m'appelle Lombardo, moi, maintenant. Oui, donc maintenant, on est... voilà, 20 ans en donc tu arrière. as suivi ses conseils. Je sais pas pourquoi j'ai été... Il avait quelque chose de tellement extraordinaire, cet homme, d'une puissance... je sais pas comment vous expliquer, c'était incroyable. Il avait... Du charisme, de l'aura... Il avait une aura. Le charisme, oui, parce que chez eux, ils ont quand même pas mal de charisme. Non, mais il y avait quelque chose de puissant, oui. de bon. Bienveillant, de bon. De bon. Dans son regard, dans sa façon de me regarder, dans sa prestance, dans ce qu'il dégageait. C'est une vraie rencontre, une belle rencontre, une vraie rencontre. Et tu sais, avec du recul aujourd'hui, parce que son image, elle est nette pour moi aujourd'hui, elle est encore nette. Oui. J'ai toujours pas vu sa photo. Il doit être encore présent, plus ou moins présent dans vos vies non. Quand je dis présent... Non, autour de moi, jamais. Non. Je pense que... Dans la mémoire, dans ton cœur ou dans... Alors, pas dans le mien, malheureusement, je ne l'ai pas connu, Christian non plus. Mais ce qui était incroyable, c'est que cet homme lui ressemble physiquement incroyablement à Christian. Quoi, l'inverse, c'est Christian plutôt qui lui ressemble. Oui. C'est hallucinant, c'est incroyable. Et il avait une générosité, ça se sentait de ce qu'il dégageait. Pourtant, je ne l'ai pas connu. Ah, ouais. Ça, c'est étrange. Hein. Étrange. Non, pour vous, c'est étrange. Pour le commun des mortels, c'est étrange. Mais pour moi, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, c'est une évidence. Oui. Ça, c'est des belles rencontres. Oui. Même, j'allais dire, très, très, très belles rencontres. Hein. Oui, bien sûr. Ça m'arrive assez souvent, ce genre de rencontres. Tu as des discussions. Alors, tu peux avoir des discussions, parce que là, ils viennent te donner un message. Ouais. Et quand je dis une belle rencontre, il y a un truc qui se passe. Avec une transmission ou... est-ce que peut-être... Il t'apporte quelque chose... Protection aussi, c'est des ils protègent aussi quand on dit protéger. Non, c'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de protéger. Non. Souvent on dit il y a quelqu'un qui te protège ou qui te guide. C'est pas leur rôle. En fait, ils viennent eux, par contre, je sais que c'est pas leur rôle. Ah oui. Il y a des protecteurs. Oui, moi j'en ai. Il y a des guides protecteurs. Oui. Il y en a qui sont plus ou moins malveillants, je suppose. Ils n'arrivent pas avec les bons veillants. D'accord. Mais le malveillant, c'est autre chose, c'est à d'autres moments. En fait, le fait quand j'aide une personne qui a perdu quelqu'un, qui est dans le désarroi, qui est perdu, ce qui arrive très souvent, ou des personnes comme il y a quelque temps, on m'a téléphoné pour me dire, est-ce qu'on ne me connaisse pas les gens? Il y a une entité chez nous, on en est sûr, il se passe des événements. Et que je leur apporte une réponse, j'apaise la famille et que j'aide le défunt qui est parti. C'est quelque chose d'extraordinaire que je ressens. Ouais. Je ne demande pas de reconnaissance, je m'en fous. Je le fais gratuitement. En plus, j'y vais, je prends sur mon temps de repos pour aller les voir. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Si je ne le fais pas, je sais pas, alors ils ne vont pas me punir, je te rassure. Mais c'est comme si ce qu'on m'a donné, c'est comme si le cadeau qu'on m'avait fait, parce que vous, il y a des gens qui disent ah, moi j'aurais peur et tout. Moi je le prends comme un don qu'ils m'ont donné, ils m'ont donné cette capacité à aider les autres. Si je le fais pas, c'est comme si je les trahissais. Ah, c'est un mot qui est fort. Ouais, je sais. Enfin, je pense que tu ne peux pas trahir. Puisque ça s'impose à toi, non? Ou puis tu te dis non, j'ai pas envie de le faire. Ou... Ah, mais pas, parce que j'imagine, on t'appelle à 1h du matin, on te dit. On ne m'appelle pas à 1h du matin, mais ça devait arriver d'avoir des entités qui viennent. Sur des urgences. S'il y a une urgence ou. C'est pas pareil. Mais si par exemple une entité vient parce qu'elle ne cherche pas à savoir si c'est le matin, la nuit, si je travaille pas, maintenant ils commencent un peu à comprendre comment je fonctionne. Des fois je leur dis non, j'ai pas envie. J'ai pas la tête à ça. Vous revenez? Tu leur dis vous revenez ou pas aujourd'hui? Pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, stop. Et ils reviennent ou... Oui, quand je dis ils reviennent. Ils reviennent. Ils ont du caractère. Ils reviennent. Ils ont du caractère. Oui. Et les gens, beaucoup de gens me disent quand quelqu'un de son vivant avait du mauvais caractère, est-ce qu'il s'adoucit en passant de l'autre côté? J'ai dit, mais tu plaisantes? S'ils ont une vie, s'ils ont été caractériels, grognons, un peu ils nous disent que de l'autre côté, oui. Ah, oui. De l'autre côté, ils sont encore comme ça. Mais bien sûr, parce que c'est ce qu'ils sont à l'intérieur. C'est leur notre empreinte. Âme. L'empreinte et notre âme, elle est ainsi. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours sur la... C'est pas beau à dire. Je suis quelqu'un qui... Je suis pas blanche. Loin de là. Et je suis plus souvent du noir dans le noir. Parce que, pas dans le noir, comment expliquer? Je ne suis pas une pure Il y a des nuances. Je peux basculer dans la douceur, dans le... Parce que le blanc et le noir ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Mais je peux être colérique, je peux être contente, je peux être agressive, je peux être heureuse.
Les colères, ça va... Ça fait partie de ça fait partie N'oubliez pas de- une chose, mon cher ami, je ne suis qu'un être humain, Ah, oui. un peu particulier, Elles ont des fonctions, les colères. Hein. d'évacuer. C'est un mécanisme d'adaptation à des situations. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est fait partie des émotions. Sonia, j'étais ravi de t'entendre là-dessus, sur ce sujet. Ben, la prochaine fois, on aura d'autres sujets. Et Si donc, tu m'y autorises, Vas-y. j'appuie sur le pouce bleu et la touche abonnement. ils vont dire, ils nous saoulent avec leur abonnement. Voilà. Faites-le. Et si vraiment, si vous êtes intéressé de ces genres de sujets, parce que j'ai essayé dans ce livre de faire le plus court possible, parce que, et le plus simple possible, lisez-le et après posez des questions. Donc on se le procure. Édition La Bruyère, Directement, la c'est FNAC, mieux. Cultura Et Amazon, et Amazon également. parce qu'Amazon, il y est aussi. Mais le mieux, c'est, pour plus de rapidité, Édition La Bruyère ou Amazon. Génial, génial. Écoute, je t'embrasse. Je te Moi aussi. laisse pour la À prochaine très bientôt. épisode. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao à tous. Au revoir à tous.